Bonsoir à tous et bienvenue à l'heure des pros 2. L'équipe de France de football va donc affronter les États-Unis. Ce sera vendredi puisque les États-Unis viennent de battre l'Espagne il y a quelques instants, 2-1. C'est une des infos du soir. Nous allons parler, comme il fait très chaud aujourd'hui, comme c'est la canicule, on s'est dit tiens, on va prendre un sujet qui va être reposant, qui ne va pas forcément se chauffer sur le plateau. Donc on a décidé de parler de la PMA et pourquoi pas de la GPA avec des gens qui sont complètement d'accord, tous ensemble, sur ce sujet. Caroline Mécari, vous êtes avocate. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes plutôt, effectivement, pour la PMA. Oui, et peut-être pour la GPA d'ailleurs également. Personnellement, je suis favorable à la légalisation de la GPA en France selon nos critères, nos valeurs et nos principes. Virginie Mais Tellen. ça, c'est pas... Enfin, voilà, c'est mon opinion personnelle. Oui, on va en parler longuement. Virginie Tellen est là, vous êtes présidente du collectif L'Avenir pour tous. Je ne suis pas certain que vous soyez sur la même ligne de conduite. Pas tout à fait, mais... Vous êtes, alors, je présente votre bouquin, Virginie Tellen, et vous avez été souvent connue sous le nom de Frigide Barjot. Voilà. Je ne sais pas si vous revendiquez encore. mis en tout petit en dessous. Voilà, je ne sais pas si vous revendiquez encore cette identité. Elle a été un petit peu malmenée, si vous voulez, Frigide Barjot. Donc on l'a mis en réparation. Bon. Et puis je reviens avec mon nom de femme mariée, Tellen. Je suis par ailleurs l'épouse de Basile de Kock, du groupe Jalon. Et voilà, et moi je vous expliquerai ce que je crains dans cette légalisation, cette extension de la PMA avec sperme anonyme. Voilà, je présente votre livre « L'humain plus fort que le marché ». Vous êtes venu avec Albéric Dumont, qui est vice-président, lui, de la Manif pour tous. Bonsoir. Donc, il n'est pas besoin de préciser votre opinion sur ces sujets-là. Bonjour à Véronique Jacquier, que chacun connaît. Vous êtes journaliste. Jérôme Béglé également. Merci d'être avec nous, cher Jérôme. Je compte sur vous pour apaiser peut-être ou être modérateur dans nos débats. Dominique Borren. Je modérais sur ces questions-là. C'est presque une question de cours. Ah oui, vous êtes pro-PMA ou anti-PMA? Je suis résigné sur la PMA, et donc procréation médicalement assistée pour tous, que à force de parler avec des... on ne comprend plus rien. Et je suis encore aujourd'hui résolument hostile à la GPA, gestation pour autrui. Et Dominique Borren est avec nous, vous êtes coprésident de l'APGL. Qu'est-ce que l'APGL? C'est l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens. Oui, c'est la principale organisation. Donc, je suis content de retrouver des gens que je n'espérais plus revoir. Après tout, je vous trouve en bonne forme, donc bonsoir. On n'est pas désagréable, on est content. Mais c'est de l'humour, il a le droit d'avoir un petit trait d'esprit. Mais donc, l'association des parents et futurs parents, mais par exemple, il n'y a pas de parents aujourd'hui gays, puisque la GPA n'est pas possible. Si vous racontez. Bah, si. Non, gay, attendez, bah, non, mais, on va pas commencer par faire le lexique de l'homoparentalité, parce qu'on va y passer l'émission dans son entière. En France, on peut pas avoir... Alors comment peut-on faire des enfants quand on est un homme? Non, mais je veux dire, la GPA en France, elle n'est pas... Et alors? Il y a d'autres moyens. Il y a quand même d'autres moyens pour faire des enfants. Je ne sais pas quelle est votre orientation sexuelle et je ne veux pas la connaître. Mais en l'occurrence, un homme homosexuel qui n'est pas infertile peut avoir des enfants de différentes manières. Notamment avec une femme. Et notamment avec une femme, bien sûr. Voilà. J'entends bien, mais c'était le couple homosexuel homme. Oui. C'était cela. Eh bien. Donc, aujourd'hui, alors il passe par la GPA. Non, mais expliquez-nous, pardonnez-moi, moi je vous pose une question. Sinon, moi je vais vous dire. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'expliquer ça. Mais expliquez-le, au contraire, je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas. Alors, un couple d'hommes peut avoir effectivement un projet de parents avec d'autres femmes ou une autre femme, et on va appeler ça de la coparentalité. Voilà, ça c'est mon projet. Un couple d'hommes peut aussi avoir aujourd'hui, grâce à la loi Mariage pour tous, un couple d'hommes peut avoir accès à l'adoption via un agrément. Vous voyez? Et donc, voilà. Il y a 1000 façons de devenir parent, pas uniquement la GPA. Et contrairement à ce que vous voulez nous faire croire, la PMA n'inclut pas automatiquement la GPA. Et puis, effectivement, je faisais référence à la GPA, mais vous avez raison de préciser, mais c'était pas ma question. J'entends. Un poil naïf. Un poil comment? Un poil restrict. Il peut aussi... Oui, bien sûr. Mais vous avez eu raison de donner ces renseignements. Il peut aussi faire une GPA à l'étranger et revenir en France et adopter l'enfant depuis la loi, effectivement, d'adoption plénière des couples homosexuels mariés. Bon, on parlera peut-être tout à l'heure, effectivement, de la canicule, mais puisque nous sommes manifestement partis sur ce sujet de la PMA, il faut préciser 2 ou 3 choses. Le projet de loi de bioéthique sera donc présenté au Conseil des ministres le 26 juillet. Cette réforme, dont la mesure phare prévoit l'extension de la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, aborde aussi de nombreuses questions comme la filiation, le don d'organes, la congélation des ovocytes ou la recherche sur les cellules souches. On va peut-être commencer par l'extension de la PMA, puisqu'aujourd'hui la PMA est réservée aux couples hétérosexuels, dont au moins l'un des 2 membres est infertile ou atteint d'une maladie grave.
Ça, ce sont les textes. Ce texte prévoit de l'étendre aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires, et les recours aux différentes techniques comme la fécondation in vitro, l'insémination artificielle ou encore le don d'ovocytes seront encadrés par décret. Et la Sécu prendra en charge la PMA pour les femmes de moins de 43 ans. Bon. Est-ce que ce texte, on va peut-être donner la parole à Caroline Mécari, est-ce que ce texte vous satisfait ? Écoutez, d'abord, je pense qu'il faut expliquer à vos téléspectateurs c'est quoi la situation aujourd'hui. Vous avez rappelé que le texte, la PMA aujourd'hui, c'est-à-dire toutes ces techniques, elles sont ouvertes uniquement aux couples hétérosexuels qui souffrent d'une infertilité, sachant que les techniques médicales, elles ne permettent pas de soigner l'infertilité. Donc, les couples de femmes aujourd'hui, elles n'ont pas accès à la PMA. Qu'est-ce qu'elles font ? Elles vont à l'étranger, dans l'un des 14 pays qui, en Europe, permet la PMA aux couples de femmes. Et si elles sont célibataires, elles vont dans un des 26 pays qui permet la PMA pour une femme célibataire. Donc, elles ont accès à cette technique, elles reviennent, l'enfant naît en France, et ensuite on met en place une adoption de l'enfant du conjoint grâce à la loi de 2013. Donc on est dans un système qui au fond est totalement hypocrite. Et le fait de vouloir étendre le régime qui existe déjà pour les couples hétérosexuels aux couples de femmes me paraît aller dans le bon sens, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui vous gêne et pourquoi vous vous opposez à ce projet, puisque j'imagine que vous vous opposez à ce projet? Alors, peut-être Albéric va prendre la parole, parce que nous n'avons pas exactement le même positionnement. Depuis 6 ans, on s'est un petit peu séparés. Je te remercie vraiment de me donner la parole, c'est très aimable. Non. Finalement, c'est pas si chaud que ça. Dans ce projet, ce qui vous dérange, c'est effectivement le fait que des femmes vont à l'étranger pour contourner la loi française, mais c'est pas parce que quelque chose est autorisé dans un pays étranger qu'il faut forcément s'aligner sur cette législation. On nous parle effectivement d'égalité, de non-discrimination, de ces femmes qui n'auraient pas accès à une procréation médicale, sauf que la question a été tranchée par le Conseil d'État le 28 septembre 2018, qui rappelle le principe d'égalité. Le principe d'égalité en France est le suivant, c'est-à-dire qu'on peut... le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes. Et donc là, sur la question de la PMA, le Conseil d'État, et je vais le citer pour ne pas faire d'erreur... Mais c'est pas, pardonnez-moi, c'est pas le débat, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est pas le débat juridique. Ce qui m'intéresse, c'est le fond. Tenez, je vais vous faire écouter par exemple ce que dit Sylvia Nagasinski. Peut-être vous penserez comme elle. Ce qui est intéressant, c'est le fond. Est-ce que vous considérez... Le fond, effectivement, merci. Sylvia Nagasinski, elle est formidable. Mais ce qu'elle a dit, ce qu'elle a dit ce matin... On touche même le tréfonds. Monsieur Borrell... Parce qu'on n'est pas d'accord avec vous qu'on touche le tréfonds. Non, réellement, c'était le degré zéro de la pensée. Je vous connais pas. Mais quelle violence. Je ne vous connais pas, mais si les propos qu'elle tient à l'égard des personnes qui ont recours à la PMA, à l'égard des enfants... Attendez, monsieur Borrell, moi je vous connais pas. Mais si ceux qui pensent pas comme vous sont des imbéciles, on touche le fond, etc., c'est pas grave. Ces personnes n'insultent personne, vous voyez. Là, par exemple, on va écouter Madame Nagasinski. Vous allez voir, c'est un florilège. On y va. Alors, on écoute. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sur le fond. Oui, ce qui m'intéresse comme question, c'est est-ce que 2 mamans peuvent avoir un enfant? Moi, j'ai envie de dire oui. Par exemple. Souvent, on a eu ces débats-là. J'ai envie de dire oui. Déjà, elles l'ont. Il faut quand même rappeler. Exactement. Je pense que pour un enfant, ce qui est important, c'est de s'en occuper, d'avoir de l'amour. Non, mais laissez-moi terminer. Bon, c'est ça qui m'importe. Et c'est la question de fond. Le Conseil d'État, les arguties juridiques sur lesquels... Tout ça, pardonnez-moi, on va laisser ça de côté. La loi française, c'est quand même important, excusez-moi. Mais oui, mais vous oubliez le comité d'éthique, vous oubliez... Ce qui est intéressant, c'est le fond. Écoutons Sylvia Nagasinski et M. Borrell va nous dire en quoi il est choqué, pourquoi pas par ça. Je dis les femmes doivent d'abord s'interroger là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, de construire de manière artificielle, de provoquer de manière artificielle la naissance d'un enfant qui sera a priori privé et de géniteur et de père. Bon, ça, c'est une bonne question, par exemple. Et elle a le droit de poser cette question. Alors, mais attendez, je ne conteste pas. Elle a le droit et elle est légitime de poser toutes les questions et d'interroger qui elle veut. Elle se présente en philosophe. Donc, effectivement, on est dans le monde des idées et on n'est pas au-delà. D'autres se prétendraient inspirés par Dieu. Elle, au moins, elle s'inspire de la philosophie. Moi, ce que je conteste, si vous voulez, c'est cette approche systémique de contester la possibilité pour 2 femmes d'avoir la possibilité de former une famille parce qu'elles le veulent. Et elles le font comme elles peuvent avec le recours d'un don. Ça n'a absolument un caractère artificiel. Fonder une famille n'a aucun caractère artificiel quand vous recourez au don. C'est l'engagement parental qui promet, évidemment. C'est ça qui doit tenir compte de la manière dont vous faites famille. Si vous voulez comprendre... Non, mais c'est des arguments, c'est argument contre argument. C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi? C'est parce que Mme Agacinski ne se pose pas la question lorsqu'un couple hétérosexuel fonde une famille grâce à l'aide d'un don. Là, ça serait normal et naturel. C'est ça, en fond. En revanche, elle se pose la question quand il s'agit de 2 femmes qui souhaitent fonder une famille grâce à un don. Et donc, évidemment,
on a envie de lui dire qu'elle est au fond lesbophobe. C'est ça fondamentalement. Elle ne pose pas la question pour les couples hétérosexuels qui ont recours aux mêmes techniques. Elle la pose uniquement pour les couples de femmes. Virginie, et là, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème. C'est pour ça qu'elle nous a insupportés. Maintenant, je vais prendre 2 minutes la parole pour faire un débat apaisé. 2 minutes, c'est long. Car le Premier ministre veut un débat apaisé. Alors, je vais apaiser. Vous avez raison, Caroline. Il n'est pas normal qu'on refuse aux couples de femmes ou aux couples d'hommes demain. La PMA, le couple d'hommes, c'est pas le sujet. Ce qu'on donne aux couples Ressaisissons-nous, d'accord. Hétérosexuels. Donc nous, à l'Avenir pour tous, et vous verrez comme ça, cher Pascal, les différenciations des points de vue, nous ne sommes pas, nous demandons qu'on prenne une autre façon de constituer des familles pour les personnes homosexuelles, comme déjà je le disais il y a 6 ans. Merci de penser pour nous, c'est toujours aussi agréable. Non, mais vous savez, il y a des gens qui ne sont pas forcément dans vos associations, mais aussi dans d'autres, et qui viennent même d'autres endroits de sexualité, et qui... Les foules que vous avez mobilisées il y a 6 ans, vous n'allez pas les retrouver dans la rue. Donc certains de chez vous sont passés chez nous. S'il vous plaît, je termine. Donc ce que je dis, c'est qu'il y a d'autres façons de faire... C'est ça qui j'ai à faire, monsieur. Pour les... Je peux ? Bien sûr, mais moi je suis étonné, il y a des cadavres dans les placards entre vous. Oui, quelques-uns. Oui, non, quand même, parce qu'il y a excusez-nous. Nous, on a vécu... On va pas quand même faire comme si de rien s'était passé. Mais... Tu peux terminer, Caroline ? Merci. Pas de souci. Alors, je reprends. Oui aux enfants pour toutes les familles. Oui aux enfants des femmes en couple. Oui aux enfants des hommes en couple. Oui aux enfants des femmes seules. Non, je comprends plus rien. Mais attendez, je termine. Là, je comprends. Mais franchement, je comprends rien. C'est quoi votre position à vous ? Maintenant, vous voulez des enfants. Alors, donc, il n'y a plus de problème. Vous êtes d'accord avec eux ? Non, sans don. Sans semences anonymes. C'est impossible. Sans semences anonymes. Bien sûr que c'est possible. Vous savez très bien. Enfin, vous êtes au champ mais ça veut dire quoi, sans semences anonymes ? Avec des personnes, avec le père géniteur et la mère géniteur. La PMA, c'est 2 choses. Écoutez-moi, la PMA, c'est 2 choses. C'est l'insémination et la fécondation in vitro, et c'est soit avec des semences anonymes sur un marché où on va donner des semences. Il n'y a pas de marché, il y aura un marché. Virginie, il n'y a pas de marché aujourd'hui. Les sécos, 29 sécos, il n'y a pas de marché. Il va y avoir des cliniques privées qui vont venir. Mais pas du tout, ce n'est pas dans la loi. C'est incompréhensible. Non, mais on arrête tout, parce que là, c'est incompréhensible. Les gens, ils sont partis. Non, mais c'est incompréhensible. Non, mais parlez, qu'on comprenne quelqu'un truc. Oui, il y a soit des semences anonymes, soit il y a des personnes qui se mettent en coparentalité. Or, la problématique de la coparentalité en France, c'est qu'elle n'est pas reconnue. Il n'y a pas de statut du coparent. Qui est le coparent ? C'est le conjoint qui n'a pas donné ses semences, qui n'est pas le géniteur de l'enfant, et qui vit en couple homo, et qui a leur meilleur ami. Vous savez, quand on peut faire Virginie, un enfant... Non, mais on ne comprend rien. Donc, je comprends rien de ce que vous dites. Donc, je vais demander à Jérôme Béglé, parce qu'autrement, c'est pas possible, Virginie. Ou vous êtes synthétique, ou on décroche. C'est tout à fait synthétique. Je trouve que ce qui est plus intéressant, c'est justement le débat philosophique que M. semblait railler tout à l'heure. Ça, c'est ça qui m'intéresse, le débat. 3 questions que je pose, j'ai pas de réponse. Y a-t-il un droit à l'enfant ? C'est une vraie question. Il n'y en a pas, visiblement, en France. En tout cas, on va vers ce chemin-là. Mais pas du tout, puisque Jérôme, pardonnez-moi. Tout le monde a le droit de faire un enfant. Est-ce que les adultes, est-ce que les futurs parents, est-ce qu'il y a une volonté, un droit à l'enfant ? Je pose la question. Je n'ai pas la réponse, mais ça m'intéresse. D'accord, mais vous posez pas la deuxième question. Pour les couples hétéros qui la deuxième question. C'est ça que je veux dire. La deuxième question. Quand les questions vous gênent, elles sont toujours mal posées. Mais non, parce que j'ai beaucoup de... La deuxième chose, la deuxième question. Je crains la marchandisation de ces opérations-là, que ce soit PMA, GPA. Mais on ne comprend même pas cette... C'est-à-dire acheter un enfant, acheter du sperme, acheter un ventre porteur. Mais acheter, c'est-à-dire qu'elles seront payées. Mais la loi aujourd'hui, la loi se change. Mais enfin, excusez-moi, ces femmes seront payées. Pourquoi vous dites acheter ? Ces femmes seront payées. Mais ça pose justement la troisième question qui risque d'être aussi intéressante que les deux premières. C'est justement un problème de savoir que certains pourront s'offrir et d'autres pas. Mais enfin, vous racontez... Excusez-moi, la dernière chose, c'est le choix de l'enfant
enfants sur étagère. Je voudrais, là on est sur voilà, la ça GPA, il faut du sperme anonyme. c'est-à-dire, je voudrais une fille aux yeux bleus Non, mais on est qui a des parents mais on est au blonds. degré zéro du débat, Mais Jérôme. non, Là. c'est la Mais vraie je question. vais- Bon, alors monsieur On rappelle Albéric qu'en France, Dumont. il y a un comité national d'éthique qui Mais pose certaines choses. qui a une quand même. jurisprudence Et donc, en changeante et l'occurrence, tout fluctuante. ce que ce monsieur vient de dire relève du pur fantasme. Mais non, vous savez très animé bien. comme Les choses évidemment changeront dans de les ce années que à vous ne venir. voulez pas voir comme étant de la discrimination LGBT-phobe pour le coup et lesbophobe. Juste un mot, Donc, sur le effectivement. plan politique, parce qu'on dit on est Pardon en plein fantasme. C'est pas vrai. Elisabeth Guigou, au moment du Pacte, a dit il y aura Non, mais jamais de arrêtez. mariage homosexuel. De qui vous parlez, là, François madame Hollande, au moment du mariage homo, dit il y Mais aura madame, jamais de quoi la vous PMA. parlez? Le mariage, il a réglé. On en est maintenant à la Justement. PMA, on dit il y aura jamais la GPA. Chaque 10 ans, il y a un- On peut se poser des questions. Et sur et quoi, on madame peut, en principe, Madame, en si vous avez des débattre. questions Donc, ce éthiques ne ou sont pas des philosophiques, je suis fantasmes prêt à les qui nous entendre, choquent. madame. Mais Bon, moi, après. pardonnez-moi, moi je vais prendre un exemple de quelqu'un que je connais. Il s'appelle Marc-Olivier Fogiel. Oui, il a fait une GPA. Il se trouvait qu'il était dans la rédaction d'RTL avec sa petite fille aujourd'hui. Il a 2 filles. Oui. Il est avec son mari. Oui. Ses enfants, voilà. Ses enfants. Allez chercher une Ses porteuse enfants. aux États-unis. Ses enfants. Chacun Elles ses n'ont pas de enfants, maman. chacun une fille. Elles n'ont Ses pas de enfants. maman. Mais- Elles n'ont pas de maman. Mais, Non, alors, mais attends. pardon, est-ce que je 70 peux 000 terminer euros, une ça phrase? fait. Ces enfants me paraissent équilibrés, Mais on n'a heureux, pas dit le contraire. plein d'amour, et ils entretiennent même avec la maman qui les a mis au monde une relation très très forte. C'est ce qu'on appelle Il faut dire que c'est la même maman, Non. mais pas les mêmes pères. Est-ce que je peux Non, terminer c'est une pas les phrase, ovocytes. Jérôme? Peut-être, bien sûr que la société elle a évolué, mais s'il y a une volonté d'amour, s'il y a une volonté d'avoir des Mais je liens, pourquoi rejoins pas nouveaux, Jérôme Béglé. quel est j'ai du mal à comprendre le souci. Bien sûr que la société elle a évolué, Parental, bien sûr. 70 000 euros pour chaque enfant aux États-Unis. Mais attendez, Oui. On parle de quoi, là on parle On parle de quoi, là On est venu pour parler de PMA, pas de GPA. Attendez. Boîte de Pandore. Si vous permettez. Alors, bon, je ferme juste la parenthèse parce que c'est vous qui avez parlé de GPA. La J'ai envie de dire GPA, oui, la GPA, mais et alors La GPA est une voyez. PMA. La GPA est une PMA Est-ce que avec je un peux- utérus en plus. Bon, en tout cas, Je voudrais juste pouvoir répondre peut-être à Jérôme, mais je vais vous essayer d'être voulez. le plus Bon. clair possible. D'abord, vous Et posez après, la question monsieur du droit Alves. à l'enfant. Donc, on est bien sur le projet de loi qui permet d'ouvrir la PMA aux couples de femmes. C'est-à-dire de pratiquer une technique qui aujourd'hui est possible pour les couples hétérosexuels. Là, personne ne pose la question du droit à l'enfant pour les couples hétérosexuels. Je viens de vous dire que Donc, si. pourquoi est-ce que l'on pose la question du droit à l'enfant pour les couples de femmes et pas pour les couples hétérosexuels, hein? Déjà, là, ça c'est la première Moi, je question. pose la question La pour les deux, deuxième. voyez-vous. Bon, très bien. Ben, c'est nouveau. Vous l'avez jamais dit Non, mais, avant. ben, en tout cas. je viens de- vous m'interrogez sur le Jérôme, Ensuite, vous savez bien que ça n'a pas de sens. On interdit le divorce. Je ne donne pas de réponse. Au nom du droit à l'enfant, Je- moi, les je vous enfants, en ils sont donne. pas J'ai heureux alors entendu que une leur parent annonce divorce. d'avoir. Moi, je pas vois un qu'un Mais homme bien et sûr une que ce n'est femme, pas un droit. enfin. Ensuite, la deuxième chose, vous posez la question de la marchandisation. Je voudrais quand même rappeler que dans la législation actuelle, le don de... Mais, Tout est dans actuel. Oui, mais le législateur n'a pas prévu de changer la gratuité du don, voyez-vous? Ah, ça, Donc c'est pas vrai. Il n'a pas prévu de le changer, ce n'est pas prévu dans le projet de loi. S'il y a Donc pas de pourquoi don, est-ce que on fait vous posez comment la question de soudain la marchandisation des gamètes alors que Parce qu'on personne... y viendra. Albéric Dumont. Je vous connais, il n'y avait pas de PMA. Alors, Albéric Dumont, moi j'ai une question simple à vous poser. Mais moi, non, parce que moi j'aime bien. Attendez, j'ai une question J'ai pas simple. l'habitude de hausser le ton sur les plateaux. J'ai Oui. pas encore dit. Non, mais parce que je vais vous poser des Et je questions. voudrais simples. juste peut-être conclure. Est-ce que vous cette- considérez, Oui. parce que ce qui m'intéresse, c'est votre position de fond, parce que je trouve que certains avancent masqués dans ces sujets-là. Est-ce que vous considérez, et vous avez le droit, qu'un enfant, il faut qu'il y ait un père et une mère? Mais ça me paraît absolument évident. Bon, Voilà, c'est évident. synthétique et je pense que c'est audible. Alors, d'accord, mais, mais pardonnez-moi, parfois il y a des enfants qui ont été élevés par 2 femmes, c'est arrivé très souvent, parce que la vie a fait que c'est Voilà. 2 sœurs, c'est une mère, une fille, que sais-je, etc. Et des enfants ont été équilibrés, s'en sont bien portés et sont devenus des adultes remarquables. Et puis on connaît des enfants qui ont été élevés par un père et une mère et c'est une catastrophe. Donc pourquoi considérez-vous cela? Je suis entièrement d'accord avec Mais vous, mais pourquoi les enfants qui ont été élevés par un homme ou une femme seule, etc., c'est dans le cadre effectivement Non, je d'un parle pas décès, d'un homme seul, d'un parfois divorce, un enfin, couple. ou par un couple. C'est souvent des accidents de la vie. Est-ce qu'on veut aujourd'hui que la loi crée, institutionnalise ces accidents de la vie en disant à tel enfant, parce qu'il sera né de PMA ou de GPA, Mais j'entends tu bien, es mais privé d'un pourquoi père, vous ou trouvez que privé d'être d'une élevé mère. par 2 femmes, c'est pas bien? Je voudrais que vous me Mais disiez C'est pas pourquoi. la question de l'amour de 2 femmes, c'est la question d'être privé d'un de ses parents. D'accord, Il y mais a personne pourquoi? qui n'est pas privé d'un de ses parents. mais Il y en bien a sûr deux. que si. Je veux, Il y en a non mais deux. attendez, Non, mais attendez. je veux comprendre pourquoi vous considérez que le modèle homme-femme c'est l'unique qui prévaut. On veut, aujourd'hui, on est dans une société qui veut la complémentarité homme-femme partout. On la veut au gouvernement, on la veut dans les conseils municipaux, on la veut dans les entreprises, etc. Partout, sauf On dans parle le de couple. parité, monsieur, pas de Oui. complémentarité. Ah bah, complémentarité Faut pas des sexes, confondre, parité. Bah, justement, Faut pas pourquoi tout on veut, confondre, pourquoi est-ce qu'on veut Mais répondez à ma question. Voilà, je vous Pourquoi réponds. vous considérez un homme et une femme c'est essentiel? Pourquoi? Parce qu'on vient d'un homme et d'une Mais c'est pas. Mais c'est pas. mais- et- mais et- pardon,
50% du gène. Mais c'est pas un argument. Alors là, si on est d'accord sur les gamètes, il faut. Les gamètes, il y a 50%. Mais je voudrais savoir pourquoi. Il y a un point quand même. Ce qui est fou, c'est qu'au C'est pas moins. ça qui fait les parents. On n'arrive pas à avoir une question. Mais vous écoutez pas. Je pose Non. une question à monsieur. Mais Essayez de me convaincre. Il faut qu'il vous réponde. Essayez de me convaincre. Pourquoi un enfant, il sera mieux élevé avec un homme et une femme? Et pourquoi pas le contraire? Pourquoi est-ce que vous pensez, vous, que forcément il n'y aura pas... Moi, je pense que la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Je pense vraiment ça. Je pense que la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Sincèrement. Je pense sincèrement. Je pense qu'il y a des enfants qui peuvent être extraordinairement bien élevés par des parents qui ne sont même... des gens qui ne sont pas forcément leurs parents, mais qui s'occupent d'eux. Que ce soit une nounou, que ce soit... Je n'en sais rien. Et puis, il y a des enfants, des parents qui ont des enfants, et c'est un drame parce qu'ils ne s'occupent pas d'eux, ils ne les aiment pas. Donc, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a qu'une chose qui compte, c'est le lien que tu as avec l'enfant, me semble-t-il. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant vous dire quelle chance, j'ai pas connu mon père, ou quelle chance, j'ai pas connu ma mère? Il va te répondre qu'il a connu sa Madame deuxième Mécari, mère. vous monopolisez la parole depuis le début. De toute façon, si on n'est pas d'accord avec vous, soit on est homophobe... Non, moi, j'essaye de poser des questions. Soit on est Je vous traite lesbophobe, soit on est un philosophe de pacotille, soit c'est un débat au degré zéro, etc. Il faut dire un peu les choses qu'il faut appeler les choses par leur nom. Alors, il y a juste un point. Il y a juste un point peut-être. Terminé. Vous ne connaissez pas. Terminé. Vous ne connaissez pas les projets homoparentaux. Non, mais terminé. Si vous aviez compris Simplement, ce que sont les projets conclusion, homoparentaux, vous comprendriez c'est difficile de effectivement. discuter Oui, mais avec parce vous, que monsieur, je ne peux pas vous laisser dire n'importe quoi. D'accord. Donc j'entends et je respecte l'idée qu'effectivement. Il n'y a pas, au moins on est sûr d'une chose, il n'y a pas de consensus sur ce sujet-là, comme on peut le voir, la cacophonie qui règne autour de ce plateau. Je suis d'accord avec vous, c'est assez pénible parce que c'est un débat qui mérite autre chose que des insultes. Tout le monde à la con à chaque fois. Oui, donc on ne peut pas parler. Non, mais attendez, On arrête, alors on rentre en moi, j'essaie de donner de l'information. Mais laissez terminer. Je l'ai laissé terminer, je n'ai pas interrompu. il faut savoir, c'est que pas la réponse à votre question. On n'a pas la réponse à votre question. Mais si, il me l'a donné. Moi, je ne suis pas convaincu, mais terminé. Et après, Virginie, mais je vous en prie d'interrompre. Donc la question que je vous pose, c'est celle en fait de l'enfant. De quoi a besoin l'enfant? Et je pense qu'il faut que la société se pose la question, qu'est-ce qui est bon pour l'enfant? Qu'est-ce qui est bien pour la société? Plutôt que de mettre toujours en avant le désir, certes légitime, des adultes. Parce qu'on arrive effectivement dans une situation où le désir prime surtout. Alors aujourd'hui, les couples de femmes veulent avoir des enfants, ce qui est légitime. Il n'y a pas d'enfants adoptés, donc on a recours à une PMA. C'est légitime, mais dans ce cas-là, si c'est légitime, on posera la même question dans un an. Les couples d'hommes diront effectivement, on n'a pas d'enfants à adopter, donc qu'est-ce qu'on fait? On a un désir d'enfant, c'est légitime, donc recours à la gestation pour autrui. Et c'est cet engrenage qu'on dénonce depuis 2012, depuis l'arrivée en fait de ce projet de loi dit mariage et adoption pour tous, c'est qu'il n'y a pas d'enfants adoptés. Donc ces couples homosexuels, du coup, ont recours à la procréation médicalement assistée, à la gestation pour autrui. Et c'est effectivement ce système domino qu'on dénonce depuis le début et qui est parfaitement cohérent. Et c'est ce pourquoi des millions de Français se sont levés en 2013. Et je pense que ça va vous surprendre, qui redescendront dans la rue quand il le faudra pendant les débats parlementaires. Et alors, donc il y a des couples de femmes qui veulent des enfants. Là, c'est bien, on a pu écouter. Après, chacun son tour. Caroline, voilà. Chacun son tour. Donc, vous nous parlez, Pascal, à juste titre, et je vous suis entièrement, d'éducation. Évidemment qu'un enfant, il a besoin d'amour et que on n'a pas à le plonger. Mais il faut quand même savoir qu'il naît dans 99% des familles, aujourd'hui, sont des familles entre hommes et femmes, parce que l'enfant naît par une relation sexuelle naturelle. Et puis, il y en a qui recourent effectivement à la PMA. Cette PMA, ça peut être une insémination dans le ventre de la dame, avec les semences du papa. Et puis, ça peut être une fécondation in vitro. Ça, OK, c'est... la majorité, c'est 23 500 enfants qui naissent comme ça par an. Et puis, ils prennent aussi du sperme anonyme pour 1191 enfants. Et c'est ça qui va être légalisé, vous avez oublié de dire à quelqu'un, aux femmes seules. Donc, non, aux femmes seules, on ne peut plus dire qu'il y a un problème d'homophobie. Vous comprenez? Aux femmes seules. Une femme seule va pouvoir congeler ses ovocytes jusqu'à 37 ans et faire un enfant en allant chercher ses ovocytes à 43 ans. Enfin, elle pourra les garder pour pouvoir d'abord faire carrière, etc. Puis prendre du sperme anonyme, ses ovocytes, et se faire réinséminer par fécondation in vitro. Nous, ce qui nous pose un problème à l'avenir pour tous, c'est cette fécondation in vitro avec du sperme anonyme. Pourquoi ? Parce que vous savez que dans la boîte de pétri, en laboratoire, il y a des possibilités d'intervention, de modification génétique. Il y a des possibilités de numérisation, de séquençage ADN. Je vous assure, vous nous embarquez. Je vous embarque dans la fécondation. Non, mais parce que c'est un sujet de fond. Et ça, c'est le fond de la procréation. Ça me paraît pas. Ne soyez pas absolument Mais non, déprimés, parce que je suis déprimé, parce que c'est pas... Au fond, c'est... 23 millions de personnes vont pouvoir procréer ainsi. C'est un marché. J'ai eu, il y a
plusieurs mois une discussion avec René Friedman. René Friedman, c'est le papa de la petite Amandine, donc le premier bébé éprouvette. C'était il y a 30 ans. 82, je crois. Voilà, il y a 30 ans à peu près. plus que ça. Lui, il est très réservé sur la PMA et hostile à la GPA. Il dit, parce que les études qui ont été faites sur les enfants élevés par des couples qui ne sont pas des couples hétéro-classiques, il faut attendre une, voire 2 générations. C'est-à-dire les enfants. Vous voulez que je vous présente des enfants qui sont élevés par des couples ça fait 40, ça fait 50 ans. Vous voulez que je vous dise sérieusement? Oui, Franchement. C'est un argument qui Jérôme. compte. Mais c'est un argument qui compte. Jérôme. Encore une fois, j'ai pas d'avis préconçu là-dessus. Je pense. Ah non, vous n'avez tellement pas d'avis dessus que vous allez chercher les études pense les plus que- crasses. Pas C'est du plus, vous tout. n'avez pas d'avis dessus, Je pense monsieur. qu'on va trop vite sur les réflexions là-dessus. Enfin, Jérôme, pour je le plaisir reprends- personnel, je reprends- on règle trop vite ce sujet. Mais Voilà. Jérôme, Je reprends la phrase que je disais tout à l'heure, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, et vous le savez. Oui, bien sûr qu'il Il y a un enfant, voilà, il n'y a qu'une chose qui compte pour un enfant, c'est qu'on s'occupe de lui. Mais C'est la seule chose. en qui- Belgique, vous avez Voilà. des études C'est depuis aussi bête que 40 ça. ans. Au Royaume-Uni, vous avez des Mais c'est études ça, depuis mais 40 ce sont des ans études sur les d'éducation. enfants. Mais arrêtez, écoutez, sont enfin des ça études suffit. d'éducation. Franchement, vraiment, les enfants qui sont sont élevés des par des études familles d'éducation. homoparentales. Calmez-vous, ils en Madame ont Beccari, ras-le-bol, calmez-vous. d'entendre vos discours. Mais nous, on en a vraiment. ras-le-bol de Moi, vous je entendre suis hurler insultant, sur les plateaux en télé, mais permanence, arrêtez de hurler. Caroline, j'ai pas dit ça. Alors m'engueule pas. Je te jure que j'ai pas dit que Mais c'était non, un mais problème le d'éducation. sous-texte, des moi je vais vous dire le vacances. sous-texte. Genre, en plus, je vais vous dire, mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Voilà, exactement. Mais qu'on modifie l'être humain. Qu'est-ce que ça- Enfin, ça Mais me pardon, fait- la Au fond, ça vous ennuie pas. C'est ça que dans ces discussions, je me dis, mais quelles sont les motivations ou secrètes? Qu'est-ce qui fait? Et vous n'avez pas à leur poser la question, puisqu'on est tout de suite considéré comme étant violent, Qu'est-ce que ça peut hostile vous faire? et C'est discriminant. vrai que ça change change vous pas. qui n'arrêtez pas Non, mais- d'aboyer sur le plateau depuis Ah bah, tout à c'est l'heure. sûr, hein. mais vous savez, Mais monsieur, j'ai nous, encore mais- l'écho des centaines de milliers de personnes que vous avez fait descendre dans la rue. non, qui mais ont ça, dit, oui, oui. Oh, les- non, monsieur, oh c'est là pas là. la même Ça, alors chose. ça, Non, c'est non. la même chose. Je voulais, Bon. mais parce que non Ah bah seulement. tiens, ça vous dérange, Voilà, la ça vous vérité, dérange. Tout d'un coup, hein, ça vous dérange. tiens. On vous renvoie à la Ouais, violence que vous avez générée. violence, Est-ce que vous avez vu Non, les non, chiffres? c'était Ah, violent. mais c'est violent. Là, il y a aucun- Est-ce que Il n'y a vous pas de avez- violence, là, non Est-ce que plus. vous avez vu les chiffres de SOS homophobie Non, Ils ont absolument fait preuve des conjoints. Pardonnez-moi. d'augmentation des actes Par homophobes. exemple, si vous me disiez, moi je suis croyant, je suis catholique. Là, j'essaierais de comprendre, je dirais, bah oui, effectivement, à ce Ouais, moment-là, vous- vous considérez, Positionnement. je comprendrais votre positionnement, vous considérez que c'est effectivement, là pour le coup, c'est artificiel de faire PMA ou GPA, et donc je comprendrais votre position. C'est peut-être le cas d'ailleurs? Non, c'est pas ça qui va. Je suis pas porte-parole de l'Église non, mais on va catholique, donc je laisserai le soin. Non, mais aux vous êtes évêques de catholique, France- aux peut-être évêques de France. Je pense pas que vous ayez fait le tour du plateau pour demander quelle était la religion et l'orientation sexuelle de chacun. Et je pense que ça, c'est pas la fait même partie chose de de l'intime. dire- Ah bah si, vous n'êtes pas obligé de non. répondre sur des Mais questions. moi, je peux vous répondre, par exemple. Moi, je suis Mais catholique et pour la PMA. Eh bien, vous voyez, ça c'est me. c'est votre liberté, mais il n'y a moi- pas de. Et comment dire, le dogme peut être quand même. La différence. Comment Interroger. Oui, La interroger. Je suis différence, c'est persuadé. qu'aujourd'hui, moi, je représente un mouvement qui est aconfessionnel et donc mon positionnement personnel n'a aucun intérêt. Parce que Bon, alors, je suis là oui, pour mais j'essaye de vous représenter un mouvement. comprendre. Voilà, ben, je vous réponds moi, de ce que propose la Manif pour tous, et c'est son positionnement, elle, qui est intéressant. C'est à ce titre-là que vous m'invitez, non pas à titre personnel, parce que les téléspectateurs de CNews se moquent savoir ce que pense Albéric Dumont. Essayer de comprendre. C'est vrai Oui. Bon, bah, écoutez, on fera une émission spéciale sur mes convictions si vous le souhaitez, mais... Non, mais en fait, je vous répète, si c'était une motivation catholique, je pourrais. Non, le c'est une motivation de simple citoyen. Après, ce qui dépasse beaucoup d'observateurs, c'est que... Est-ce que pour vous, il y a une notion de sacralité quand vous dites on défend la famille telle qu'elle est, un homme, une femme, un enfant, point barre? C'est en fait ce qui Est-ce que ça dépasse rentre en ligne de beaucoup compte, de journalistes, c'est que contrairement à beaucoup de gens qui manifestent, qui se révoltent, etc., on n'est pas là pour nos intérêts personnels. C'est-à-dire qu'effectivement, ça ne nous attaque pas dans notre vie au quotidien. Ah bah, vous le si reconnaissez, alors. ce n'est que, mine de rien, par an 1, par an 2, c'est pas arrivé de nulle Vous part le non plus. reconnaissez que ça Donc vous- aujourd'hui, que ça vous- tous ça les n'enlève millions en de rien à Français, votre situation, les millions monsieur. de Français, vous Bravo. non plus, les millions de Français mais je note qui votre se évolution. retrouvent avec des formulaires par an 1, par an 2, ils voient aussi leur quotidien qui a Alors, évolué. vous savez, ça peut aussi- Voilà. Non mais Ça vous s'appelle vouliez un parents. exemple concret. Par an, deux, c'est aussi pour les familles recomposées. Vous vouliez voyez. un exemple concret, vous Non, l'avez. il n'y a pas de beaux-parents. Eh bien sûr que si. Bah Non, mais il y a pas de est-ce qu'il y statut a. de Alors, je vais beaux-parents. poser la question différemment. Et là, je vais vous la poser à vous. Est-ce que génétiquement, Oula. un enfant a Oula. besoin de savoir d'où il vient? Oui. Est-ce que- Génétiquement Oui. Bah, Ah ça- non, je pense pas que génétiquement un enfant il a besoin de savoir d'où il vient. Je pense que du point de Est-ce vue qu'il a besoin Non, de. non, Vous avez attendez. compris ce que je Oui, veux oui. dire. Est-ce qu'il a besoin Chaque enfant- d'identifier chaque bah, enfant, non attendez, chaque enfant, chacun de nous. C'est une Parce que- bonne- mais alors votre question, elle m'intéresse, Ouais. parce que c'est enfin une question intéressante, pardonnez-moi. Effectivement, c'est très intéressant, C'est pas parce que ça, gentil, c'est un ça. vrai sujet. Oui. C'est un vrai sujet. Est-ce qu'un enfant a besoin de connaître génétiquement d'où il vient? Oui. Eh bien, vous avez autant de réponses que d'enfants, monsieur. Ah Et non. vous avez autant
autant de réponses que de Demandez au situations. PMA anonyme. Et vous avez des gens, mais madame, il n'y a pas que PMA. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Et en fait, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, effectivement. Voilà. Non, mais On va terminer parce que je suis content d'ailleurs Moi, que je vous suis ayez trouvé que concerné. j'avais une question Parce que le intéressante au seul bout de 40 concerné minutes. sur ce plateau. Moi, je pourrais y répondre. Peut-être le seul concerné sur ce plateau pour avoir un enfant. Si vous n'y comprenez Pardonnez-moi. rien. Je suis peut-être le seul concerné sur ce plateau pour avoir un enfant qui est né de GPA et pour lequel, effectivement, il va se poser la question de savoir quelles sont ses intentions pour connaître d'où il vient. Voilà. Eh bien, ça va regarder mon enfant. Quel âge il a? Il a 8 ans, monsieur. Ça va regarder. Et il pose des questions, il interroge. Ah bah, il est ni aveugle, ni sourd, ni muet. Pour ceux qui le connaissent, ils pourront vous répondre. Donc, il n'a absolument aucun problème pour formuler, poser des questions. Mon petit garçon, il est comme tous les petits garçons, il se pose des tas de questions. Voilà. Et alors, il est très heureux de la configuration familiale qui est la sienne, même s'il ne la comprend pas comme il voudrait aujourd'hui, mais qu'il la comprendra peut-être différemment demain. Ce qu'il ne comprend pas, en revanche, c'est pourquoi il y a des gens comme vous qui viennent nous insulter. Oh là là, mais quelle violence. Voilà. Mais qui viennent sans arrêt calmez-vous. nous rappeler que nous ne sommes pas des vrais parents. Mais c'est qui viennent nous contester dans nos choix. Je viens de vous dire Qui le viennent de nous contraire. dire, non mais vous racontez n'importe quoi comme d'habitude. Oh là là. C'est charmant, mais c'est n'importe Vous avez quoi. dit le Et donc, contraire. nous sommes obligés, parce que c'est ça le débat en France sur la PMA, et je j'aimerais vraiment que vous organisiez d'autres débats sur la PMA, parce que la loi qui se prépare, elle a un inconvénient majeur, qui est la filiation telle qu'elle est conçue. Voilà. Mais aujourd'hui, on ne peut absolument pas débattre de ces choses-là, puisque vous voulez absolument nous en mettre en confrontation avec des gens qui sont résolument contre, sans qu'on sache pourquoi. Bah, c'est le On ne principe d'un retire débat rien à républicain, ces des gens qui sont pour, des gens On qui ne sont contre. retire rien à C'est le principe du débat démocratique, Non, mais monsieur. monsieur, Alors, pas de la ça vous gêne caricature du peut-être. débat, Ça vous gêne pas de la peut-être. caricature du Mais débat. c'est vous qui caricaturez, monsieur. Absolument Ah, bien pas. sûr que si. Pourtant, le jour- En disant on qu'on vous pose s'attaque la à vos question. enfants. Non, mais attendez, un Eh peu bien, de c'est ce que sérieux, vous monsieur. faites, monsieur. Mais un peu de sérieux. Quand on vous pose la Mais question, non, quand on n'instrumentalisez vous pas retire votre rien. enfant à des fins Non, politiques. laissez- Mais si, alors, bien sûr. N'insultez pas mon enfant, ni ma N'instrumentalisez famille. pas votre enfant C'est ce sur un que vous avez plateau passé télé. votre temps Mais- à faire. Rendez-vous compte, monsieur, si vous avez une conscience ou religieuse ou Mais non, personnelle. mais on a c'est jamais ce que attaqué vous mélangez personne. tout. Vous-même, Mais vous vous êtes parent, mélangez monsieur. tout. Donc, la réponse de la question qu'on vous pose, en quoi ça Dominique. vous retire quelque chose? Mais rien. Alors, qu'est-ce que ça On peut n'est vous pas là pour foutre? des intérêts personnels. qu'est-ce Mais que restez des- poli en plus. Mais Foutre, monsieur, c'est rien de plus Non, poli non, que non, ça. je pense qu'on n'a Qu'est-ce pas que sa ça place peut sur un vous plateau de foutre télé. Oh là là. qu'on devienne sur le terrain de l'égalité des droits, hein, pour une il fois y a qu'on pas peut d'égalité avoir des droits. l'égalité des droits. Nous avons eu la loi mariage pour demandais tous. à Madame Mécari de vous expliquer avez été l'arrêt du battu sur la Conseil loi d'État. mariage Elle vous pour l'expliquera tous. très On bien. vient sur Vous la verrez qu'il y a PMA. pas Mais de arrêtez de donner des discrimination. leçons là D'égalité. sur Voilà. ce qu'on va. Qu'est-ce que vous ne supportez pas, c'est que la République nous reconnaît des droits et des droits d'égalité. Parce que vos arguments, tout aussi estimables qu'ils puissent être, ne sont pas portés aujourd'hui. Et vous savez très bien que vous avez perdu. Voilà. Pardon. Alors venez sur d'autres terrains, venez questionner les méthodes de filiation. Voilà. Ce que vous dites, Voilà. c'est pas complètement à côté de la plaque, c'est La juste complètement assez folklorique. Mais ce que vous dites, on pourrait l'entendre si on pouvait le comprendre. Écoutez-moi, Effectivement, mais on va se arrêtez poser de des dire qu'on questions. comprend pas, vous m'avez pas laissé Effectivement, on va se poser des questions sur les modes d'établissement et de filiation. Voilà. La reconnaissance des autres formes de famille homoparentale. Comment on va faire les cette deux loi, filières? monsieur? Aujourd'hui, elle ne reconnaît, elle ne va poser l'égalité de la filiation entre les couples hétéros et les couples homo, puisqu'il s'agit bien de ça quand même, et heureusement qu'on est sur ce terrain-là. Mais donc, comment va-t-on faire pour les couples de femmes qui n'auront pas recours à la PMA en France? Très bien. Comment va-t-on faire pour reconnaître leur filiation de la même façon que pour les couples de femmes qui auront recours Alors, j'ai à la une PMA réponse. en France? On sait tous très bien que la PMA aujourd'hui, elle ne pourra pas, malheureusement dans son contexte, les sécos sont les premiers à le dire, il n'y a pas les moyens qu'il Il y aura faut, pas on ne assez. sait pas comment on va pouvoir répondre à accueillir ces gens. On sait très bien que demain, il y a des femmes qui continueront à aller à l'étranger. Alors elles vont se retrouver dans une situation complètement absurde, elles vont faire leur enfant à l'étranger, venir accoucher en France, Mais non. mais elles ne pourront pas faire établir Bon, leur en tout cas, la filiation question fondamentale comme que je les vous ai autres. posée, est-ce qu'un enfant a besoin de savoir d'où il vient? Oui, un enfant a toujours besoin de C'est une savoir. question, et ça, Bah oui. on n'est pas obligé De de ce point de vue-là, se hurler Pascal, dessus en répondant à cette Mais question. bien sûr, mais on a tous besoin de savoir d'où nous vous êtes venons. par C'est-à-dire exemple quel est le désir qui a existé au fait que nous Voilà. sommes arrivés au monde. Mais on n'a pas nécessairement besoin d'avoir pour cela soit Et vous un êtes père pour et la une levée mère de l'anonymat du ou pas. donneur, par exemple? Non mais attendez, Tous les deux. j'ai toujours pas... Vous êtes pour la levée de l'anonymat du donneur? Quelle histoire vous racontez à votre enfant, par exemple? Mais pour aujourd'hui, vous savez que... Dans quelle lignée il s'inscrit? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Par exemple, les enfants qui ne connaissent pas leur Véronique, père, toute leur mais madame, vie, c'est pas une paraît-il, question. ils recherchent. Ils s'inscrivent dans la lignée des parents. D'abord, excusez-moi, Ils je ont vais des quand même parents, vous ces dire enfants. qu'aujourd'hui, c'est la loi actuelle qui permet aux couples hétérosexuels de faire comme si eux n'avaient pas eu besoin de donneur. Donc ils peuvent cacher le fait qu'ils ont eu recours à un tiers donneur. Pour les couples de lesbiennes ou pour les couples d'hommes, ça c'est quelque chose qui n'est pas possible parce que les couples de femmes ou les couples On saura qu'il y a ou les deux couples femmes dans les d'hommes, Oui, mais là, la future ne disent loi pas. va mettre tout le monde sur le même plan. elle va en effet elle propose de lever l'anonymat sans que cela n'établisse le lien de filiation à l'égard de l'enfant, bien évidemment. Comme aujourd'hui. Un donneur, c'est un donneur.
Point. Mais l'enfant pourra avoir accès à des éléments de son histoire. On ne sait pas encore exactement selon quelle modalité, mais c'est prévu. Il faut déjà que le donneur soit d'accord. Exactement. Voilà. Alors pour qu'il soit d'accord, est-ce qu'il est d'accord au moment où il donne son sperme, ou est-ce que c'est au moment où l'enfant va demander, donc à partir de 18 ans? C'est une bonne question, justement. Est-ce que ça, c'est pas déjà quelque chose d'un peu discriminant, parce qu'il y en a qui sauront dès le début? Mais non, je pose la question. Quand l'enfant est majeur, qu'il va le demander. Est-ce que les donneurs seront tous à égalité? Deuxième chose... Ils sont à égalité d'accepter de refuser. Voilà, mais il y en a. Comment vont choisir les mères alors à ce moment-là? Est-ce qu'elles voudront celui qui va en parler à 18 ans? C'est pour ça qu'en réalité, c'est très complexe. Non, c'est pas complexe. Non, mais je suis d'accord. Moi, faut faire comme au Royaume-Uni. Pour tout vous dire, toutes les questions que j'ai posées ce soir, elles allaient dans le même sens. Elles allaient d'une certaine manière dans l'intérêt, je ne sais pas comment le dire, ou le cerveau ou la psychologie de l'enfant. Oui. Toutes mes questions allaient dans ce sens-là. Donc, effectivement, j'ai posé comme question. Est-ce qu'un enfant, toute sa vie, va chercher lorsqu'il ne sait pas qui est son père? Est-ce que c'est une recherche importante, ou est-ce qu'il peut dire, bon, voilà, j'ai été élevé par d'autres personnes, mais génétiquement, je peux vivre ça? C'était ces questions-là qui m'intéressaient. Oui. Des questions qui concernent l'enfant. Donc effectivement, le reste m'intéressait moins. N'oubliez pas, cher Pascal, qu'il y a une troisième possibilité, c'est le pas de donneur, c'est le géniteur extra-conjugal. Pourquoi voulez-vous d'emblée supprimer ça? Je parle Pourquoi on supprimerait ça de Dominique. Pourquoi on supprimerait ça? Parce que j'ai l'impression, sans l'imposer, est-ce qu'on peut être pro-choix? Non mais, alors, bien sûr qu'on est pro-choix. Aujourd'hui, il n'y a pas de statut du coparent. Il n'y a pas de statut du coparent, où on ne peut pas adopter ensemble pour que toutes les filiations soient reconnues dans l'état civil. Les deux filiations des géniteurs. Non, mais c'est trop compliqué, Virginie. La filiation d'intention. Non, mais Virginie. Filiation d'intention. Non, c'est trop compliqué, Virginie. Toutes vos interventions. Non. Moi, la régie me dit, les gens qui sont en régie. Je vous assure, toutes vos interventions... Ils ne comprennent pas qu'il y a 3 parents. Mais non, mais toutes vos interventions ne contribuent pas à éclaircir le débat. Mais en revanche, est-ce que vos positions peuvent se rassembler? Est-ce que vous allez... Alors, Manif pour tous. Manifestation, vous allez appeler à manifester? C'est sûr, c'est que si effectivement le gouvernement s'entête à aller contre l'avis des Français, à présenter ce texte... Il y a 75% des gens qui sont pour la PMA. Je suis désolé, mais ça c'est un chiffre que vous avez inventé. C'est les sondages. Voilà, l'Institut IFOP du 6 juin dernier dit que 83% des Français considèrent que les enfants nés de PMA ont le droit d'avoir un père et une mère. Voilà. Bien sûr. Donc c'est... c'est bien ce que il y a à peine 10 jours. Beau demain, 97% sont d'accord. Les sondages, voilà. Dire est-ce qu'on est pour l'amour, pareil. Voilà. Ces questions. Donc en fait, la question des sondages, et on le voit bien ici, le président de la République s'était engagé à ce qu'il y ait un large débat apaisé. Il a eu le débat. Ça fait 2 ans qu'on attend la loi. Non, mais aujourd'hui, ce sujet divise les Français. Il n'y a aucune attente, ce sujet divise les Français. Je ne sais pas ce que les téléspectateurs... C'est terminé. Ça fait 45 minutes qu'on parle. Bon, c'est peut-être de ma faute d'ailleurs. Peut-être que j'ai mal mené ce débat. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a 3 façons de faire. Des bonnes questions. Non, je pense que vous n'avez pas invité les bonnes personnes, c'est tout. Parce que maintenant, c'est à vous de choisir qui on invite sur les plateaux télé. Alors là, vous êtes très fort. Vous êtes très très fort, vous. Alors vraiment, incroyable. Bon, en tout cas, je remercie Virginie. Hélène, qu'on n'a pas comprise. Non, mais à vous, Véronique, parce que Véronique, d'abord, je remercie effectivement. Très concis, ce que j'ai dit. Non, mais c'est pas que c'est une espèce de concision, mais il faut rester sur un sujet. Je ne suis pas dans le même. Je propose autre chose. Bah oui, mais on a le droit pas compris. En France Véronique Jacquier, je vous remercie avec Jérôme parce que vous étiez les témoins de cette discussion. Moi, je pense qu'on peut reparler, évidemment, de ce débat. Je voudrais peut-être citer qui était avec nous aujourd'hui, Elliot Deval, qui était en régie, citer Rémi, qui était à la vision, qui me parlait justement, Rémi, parce que c'est le premier téléspectateur et qui avait du mal parfois à comprendre ce que nous disions. Il faut me réinviter, je vous réexplique. Ah bah oui, je suis d'accord avec vous. Nicolas Gillet était au son et Laurent Capra. Vraiment merci, même si c'était parfois attendu. Bon, c'est la vie. Le débat, c'est la vie. Le débat, c'est la vie, de toute façon. On change quand même de création, c'est quand même important. Mais j'ai bien compris l'affaire. L'affaire, si j'ose dire, l'info va se poursuivre sur CNews.